La guerre de la banane. C'est un conflit armé qui opposa les Kwélé, un peuple de la Haute-Ivindo au nord et du Gabon et l'armée coloniale française. Ce conflit dura 3 ans et prit fin par l'extermination du peuple Kwélé. Les faits. En août 1909, un milicien français avait coupé un régime de bananes et attrapé un coq à l'absence du propriétaire au nom de Ndambé. De retour des champs, ce dernier n'ayant pas apprécié le rapt de ses biens, réunit quelques guerriers initiés au Meji ou l'art du combat qui est un rite secret qui les rendait invisibles et vifs comme un éclair. Les guerriers Kwélé ont malmené les militaires français durant 3 longues années. Leur dextérité, leur agilité, leur pouvoir de maniement des saguets et les machettes ont poussé les soldats français et leurs miliciens noirs dans leurs retranchements bien que très bien armés. Voyant qu'ils ne pouvaient tenir tête aux guerriers Kwélé, les Français mis en place une stratégie d'accalmie et d'enterrement de la hache de guerre. En septembre 1911, le poste militaire français de Makokou, chef-lieu actuel de la province, proposa un banquet arrosé de boissons et d'aliments qui fut mélangé à des somnifères. Les guerriers Kwélé mangèrent et burent sans méfiance. Drogué et affaibli, le chef de l'armée française donna les instructions de massacrer les soldats immortels Kwélé. Ce fut le banquet de la mort. Après avoir neutralisé les guerriers Kwélé, le chef de l'armée française ordonna l'extermination des femmes et enfants Kwélé. Ce fut l'extermination du peuple Kwélé, seules quelques familles vont survivre à la mise à mort programmée par la France. Pour que ce peuple difficile à soumettre ne tienne plus front à la France, leurs reliques, masques et autres objets sacrés vont être détruits ou emportés en France. À l'aube des indépendances, de ce qui va être du Gabon indépendant, il va être demandé aux dirigeants qui étaient sous le jouxte de la France, de ne point développer cette région, ni école, ni infrastructure dans les zones habitées par les Kwélé. Les Kwélé ne devraient pas également occuper les postes politiques d'importance, ce qui est toujours respecté par les présidents successifs du Gabon.